bienvenue dans ce 10e live de l'année. Aujourd'hui, je reçois Dave, ou Dave le dessineur pour ceux qui le suivent. Je l'invite tout de suite. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bougez pas, j'envoie l'invitation à Dave, voilà, qui j'espère va pas tarder à arriver. Comme je disais, 10e live de l'année. Bonjour à ceux qui arrivent. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de jeunesse. Bonjour à Fab. Et ça change. Alors, a priori, il n'a pas vu mon invitation. Je le réinvite. J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère que vous m'entendez bien aussi. Voilà. Salut Dave. Je te rajoute. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tu m'entends bien? Eh ben Allô, moi, je t'entends parfaitement, très bien. et c'est impeccable. J'espère que tu vas bien. Ok. Oui, attends, je Ouais, cadre un petit vas-y, peu plus vas-y, loin. vas-y, Voilà, voilà, t'as je le me temps. recoiffe un T'as peu. pas la Oh là maquilleuse là. dans le coin ou le maquilleur qui... Non? Non. Bon, t'as une jolie bibliothèque Non, par contre, donc tout va bien. non, non. Et on est, voilà, comme je Bah disais, oui, tu je vois, fais par mode, pareil, c'est pour j'essaie de paraître bien un cadrer. peu Attends, bouge intelligent. pas. Du coup, je vais recadrer moi aussi parce que sinon... Voilà. Hop là. Bon, bah merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là ce soir pour nous parler du dernier album que tu viens de sortir de Sous les arbres, sachant qu'il y a toute la collection. Donc du coup, tu vas pas nous parler que du dernier album, mais de toute la collection. Et je vais commencer par te demander, pour ceux qui te connaissent pas encore, de te présenter ce que tu as fait un petit peu avant, d'où tu viens, qui tu es. Voilà. Alors, je m'appelle Dave, voilà, David Augereau de mon prénom. J'ai commencé, je reprends. Hop là, ça bug. Je sais pas si ça bug pour tout le monde. Ah bon, impeccable. Moi, C'est ça bon, va, je t'entends. ça va en tout cas. Voilà, voilà. Donc ouais, j'ai commencé en fanzine en 1995, au siècle dernier. Donc j'étais un jeune lycéen, j'ai découvert le fanzine et en fait c'est vraiment comme ça que ça a commencé parce que la vie en fanzine, donc c'était le Rhinolof Mag, qui était un fanzine Choletais que j'ai fait avec des copains. Ça m'a permis d'aller sur les salons BD et sur les salons BD j'ai rencontré des auteurs BD qui ont vu mes premiers dessins. Et puis, au bout de quelques années, il y a un dessinateur qui m'a demandé si je voulais faire de la BD. J'ai dit oui. Il m'a fait signer mon premier album chez Bambou en 2002 qui s'appelait Django Renard. Et après, c'était le début de la fin de tous les albums qui ont suivi. Donc, il y a eu beaucoup de presse. Donc, c'était Kurt Riddell à l'époque qui m'avait fait découvrir le monde de la BD. Il m'a fait rentrer dans le journal de Mickey. Il m'a présenté à Arleston qui gérait l'Enfeust Mag. Voilà, donc du coup j'ai rencontré tous ces gens-là en l'espace d'un an ou deux, même un an, ouais, ça a été très très rapide. Et en fait ça a mis en place toute la suite de ma carrière derrière. Donc la presse. Aujourd'hui je travaille encore pour Journal de Mickey. Je suis resté dans l'Enfeust Mag pendant 18 ans jusqu'à la fin, en 2018. Là en ce moment je bosse pour Spirou après avoir bossé chez Spirou avant, par le passé aussi. Et puis, je suis passé par tous les éditeurs, alors beaucoup chez Soleil à l'époque de l'Enfeust Mag où j'ai fait beaucoup de parodies. En fait, c'était des histoires courtes que je publiais en presse et qui ont été réunies en album. Ça s'appelait le Godferdom Studio.
Il y a eu des albums jeunesse aussi chez Soleil. Ça peut amener à reparler de la jeunesse à un moment. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis après, il y a eu voilà un petit peu de tout, de l'aventure chez Bambou. J'ai été faire une série qui s'appelait APA avec Thomas Bonis. Puis Les As de la Jungle chez Delcourt, qui était l'adaptation du dessin animé avec Davy Maurier au scénario. Ouais, vas-y, Je triche parce que j'ai les bouquins sur le côté. Moi, Je perds un petit peu. je vérifie, j'ai la liste, alors attention. Voilà. Ouais. Donc il y a eu des albums gags qui n'ont pas eu vraiment de suite. Je pense à Django, Flibuster, Frites Coca chez Glénat que j'ai écrit, qui était dessiné par Clémence Perrault. Il y a eu Le Petit Bonhomme Pain d'épices aussi, encore une entrée dans la jeunesse chez Bambou. Et voilà, donc je triche un peu, je regarde pour être sûr, mais je crois que j'ai oublié personne. Et puis on finit par Sous les arbres, qui vient de terminer le quatrième tome, la 4e saison. Toujours pour en savoir un peu plus sur toi avant de rentrer dans cette série-là, tu as dit que tu as commencé en 95, donc tu étais tout jeune. Est-ce que tu étais baigné dans la BD avant? Ouais. Béni dans la BD, en fait, j'ai toujours eu des albums de BD, mais c'était à moi en fait. Je pense qu'en fait on en lisait, mais mes parents en lisaient pas. Je crois que c'est moi qui ai eu les premiers albums parce que j'aimais bien dessiner en fait. J'aimais bien dessiner, donc les premiers cadeaux qu'on m'a fait gamin, c'était des albums évidemment les classiques. Tunique bleue, Schtroumpf, les Spirou, Astérix, Tintin. Voilà, donc je les ai eus, je les ai lus et relus. Et puis je pense que oui, c'est venu de là, quoi. C'est surtout aussi, enfin, sans parler forcément d'être béni dans la BD, mais très tôt, dès le primaire, j'ai fait de la BD. En fait, je voulais écrire des histoires. Alors, c'était dessiné comme un enfant de CM1, CM2, hein, aussi bien qu'un enfant de CM1, CM2. Voilà, c'était pas mieux. Mais par contre, j'avais vraiment envie de raconter des histoires. Ça, c'est un truc qui m'a jamais lâché. Voilà, si j'avais pas dessiné, j'aurais peut-être écrit pour d'autres ou écrit pour un autre médium que la BD, mais je pense que c'était ça le truc. Et en fait, je les ai dessinés parce que j'ai dessiné mes histoires parce que voilà, c'était plus simple de le raconter. D'être aussi bien auteur que dessinateur. Ok. Ouais, voilà. Dans le premier tome, alors t'as plein de compliments. Alors juste, j'ai oublié de te dire, mais donc il y a Claire qui est toujours avec moi sur les lives, qui me retraduit les questions qu'on n'a pas le temps de voir, parce que clairement, quand on est en train d'échanger, j'ai pas beaucoup de temps de voir. Mais il y a plein de personnes là qui te taguent au passage, qui te disent, il y en a un qui t'a dit que t'avais beaucoup de cheveux tout à l'heure. Je vais passer ça. Voilà. Voilà, toujours beaucoup, c'est ce qu'il a dit. J'en ai toujours beaucoup. Sacha a dit coucou Dave, il faut que tu viennes à la maison dédicacer mon dernier Sous les arbres. Maman me l'a acheté, bisous. Donc c'était Sacha, voilà. Lila, elle a dit j'ai lu l'automne voilà, et l'hiver en classe. Mes élèves me réclament le reste, ils adorent. Ça, c'est un beau truc. Ah bah oui, c'est super. Non mais j'ai de la chance parce que la série a un super accueil. J'en profite pour faire un coucou à Sacha, du coup, qui a laissé un message. Je pense que c'est maman qui a tapé le message, à mon avis. J'ai un doute. Enfin bref, mais donc coucou Sacha. Et puis ouais, non, j'ai de la chance que la série a un super accueil auprès des scolaires, des parents, puis les gamins aussi. Même si je pense que c'est quand même avant tout une série qui est choisie par les parents, hein, de ce que j'ai pu voir en salon. Mais bon, comme les parents ont à peu près mon âge maintenant, hein, j'ai un peu plus de 40 ans. Voilà, on est probablement dans la même génération, on a grandi avec les mêmes dessins animés, donc je pense que voilà, on se retrouve tous un petit peu je suis assez d'accord de cet univers-là. Dans le premier album, tu parles de tes influences, notamment t'en parles dans les 4 albums. Tu fais référence à Disney. Globalement, pourquoi et aussi, je continue avec une deuxième question au passage. Tu remercies notamment Joris et Olivier de t'avoir orienté vers le bon éditeur. Est-ce que tu pourras nous en dire plus? Ouais.
Alors, j'ai déjà oublié ta première question, Ouais, j'aurais pas effectivement. dû poser les deux en même temps, mais c'est pas grave. Tu parles dans tes trois albums de Walt Ouais, Disney en attends. influence. Oui, oui. Bah oui, bah c'est ce que je disais juste avant. Moi j'ai grandi avec cet univers-là, avec ces Ouais, dessins ouais. animés-là, comme nous, hein, nous tous maintenant. Et du coup, je pense que, enfin, je sais pas, on fait partie. Bon bah Disney, ça fait quand même partie de notre culture de toute façon, les vieux Disney. Puis nous, on a grandi avec ça. Moi, ça me semble évident. Par exemple, Ouais. ça me choque pas en fait. C'est-à-dire que voilà, j'ai grandi avec Basile, Robin des Olive Bois, de la oui, jungle, ouais, comment tout ça là, quoi. Rock Cherokee, c'est même jusqu'à récemment Zootopie. Pour moi, c'est naturel. Faire voir un animal parler, c'est naturel. Donc c'est vrai que quand j'ai voulu faire cette série jeunesse, bah, naturellement, je suis allé vers des animaux parce que c'est un univers voilà, qui m'a toujours semblé logique et sympa et mignon. J'avais envie de dessiner des maisons dans les arbres. Tout. Alors je dis souvent en rigolant que j'ai pas envie de dessiner des voitures, j'ai pas envie de dessiner des maisons, des rues, des gens avec des téléphones portables, ça C'est vrai. m'intéresse. Je refuse beaucoup de projets contemporains à cause de ça. Ouais, parce que oui, ça m'intéresse pas. En fait, bon, déjà, il y en a plein qui le font très bien. Et puis, voilà, moi, j'ai pas envie de dessiner le réel. Donc, quand j'ai écrit des histoires de sous les arbres, au départ, de toute façon, c'était un projet qui devait. Bon, on va peut-être parler de la jeunesse plus tard, mais c'était un projet qui devait ne pas prendre trop de temps au départ. Donc, il fallait que ce soit sympa et rapide à dessiner. Donc, des arbres, de la forêt, les maisons dedans. Et puis après, naturellement, bah, si c'est dans la forêt, c'est des animaux. Et puis, bah, du coup, après, il fallait trouver cette empreinte un petit peu disneyienne voilà, avec les animaux qui posent. Et, euh, et puis voilà, c'était logique. Après, ça reste des histoires qui sont pas animalières. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, hein, je pense, c'est des histoires qui pourraient se passer dans un quartier normal avec des gens normaux. Les sentiments sont humains, les échanges sont humains. Voilà, il n'y a pas vraiment un truc, bon, on mange des vers de terre, mais c'est pas impactant sur l'histoire. Et du coup, voilà, moi, je voulais faire des histoires qui nous parlaient à tous, mais avec le prisme des animaux. Donc, le plus rigolo à dessiner, plus sympa. Et après, c'est vrai que je pense que les quatre tomes, en particulier le premier, parce que c'est là où je me suis fait la réflexion, Monsieur Grumpf, c'est complètement un personnage qu'on a tous dans notre entourage. Quand l'album est sorti, j'ai un de mes copains qui m'a dit que son père vivait le même calvaire. C'est-à-dire qu'il habite dans une rue où toutes les feuilles du quartier arrivent dans son centre de garage et chaque tonne, ça s'en fout. Et je me suis dit, mais ouais, mais mon père est un peu comme ça. Et puis moi, dans mon ancienne maison, j'avais aussi ce problème-là. Donc en fait, c'est des trucs, voilà, Ouais, on peut on a s'identifier on est tous facilement à des un peu personnages. grognons. Euh, ouais, ouais, voilà. Ouais, voilà. Donc je voulais un truc un peu des sentiments humains sur les séries, sur la série, même si c'était des Ouais, animaux. mais si, très très bien. Voilà. Je sais pas Et si je du réponds coup, bien à la question. Ouais. Joris, pardon, et Olivier. Ouais. Alors Joris et Olivier, bah, c'était normal de les remercier. Je Oui. remercie Cyril aussi dans les remerciements du premier. Alors Joris et Olivier, c'est parce que en fait quand j'ai voulu faire la série, je leur en ai parlé en fait, Joris puisque enfin les deux sont des copains, donc je leur en ai parlé, eux qui font de la jeunesse. Et en fait, ils venaient de faire Lily Crochette chez La Gouttière, et ils m'ont dit il faut absolument que tu le présentes à La Gouttière. Une Pour eux, évidence. c'était une évidence. Et moi, voilà, moi je connaissais pas l'éditeur, donc du coup, bah, c'était l'occasion de faire une rencontre aussi. Et effectivement, dès les premières minutes, et c'est vraiment pas une blague, c'est à partir du moment où je l'ai envoyé à La Gouttière, bonjour monsieur, voilà, blablabla, tout. Le patron de La Gouttière, Pascal, m'a répondu dans les 3 heures, complètement, complètement enchanté par le projet, avec déjà des idées de ce qu'il voulait en faire. C'est-à-dire que dans le jour même, il avait déjà un plan tout tracé sur les 4 albums, sur la série, sur ce qu'il fallait faire autour et tout. Donc, moi, ça m'a conforté dans l'idée que c'était chez les bonnes personnes à ce moment-là, quoi.
Donc merci, puisque en vrai, le projet a été envoyé à d'autres éditeurs, en particulier à Dargo, avec qui j'avais déjà travaillé sur des projets, donc je connaissais la personne. Et en fait, Dargo a répondu un mois après. Et il le voulait aussi. Et ben, moi, j'étais déjà engagé sur La Gouttière. Et en fait, je regrette pas, parce que je pense que l'album, il fonctionne. Il aurait été le même chez Dargo, Ouais. mais il fonctionne parce qu'il est à La Gouttière. Clairement, La Gouttière m'a laissé faire mes 4 tomes, ce qui n'était pas le cas chez Dargo. Il m'avait prévenu, ils n'auraient pas fait les 4. Ils les auraient fait uniquement si le premier avait marché. C'est-à-dire que La Gouttière s'engageait, avant même la sortie du 1, ils s'engageaient à Ouais, sortir c'est un les 4. confort Et ça, aussi. Ouais. c'était un trésor pour moi. Ah ouais, c'est sûr. Moi, du coup, ils m'ont laissé 2 ans tranquilles pour écrire tous mes scénarios d'avance. Comme ça, au moment où je commençais Monsieur Grumpf, on savait déjà les histoires des 3 suivants. Il y en avait 2 qui étaient déjà entièrement écrits, le printemps et l'hiver. Et puis l'été, j'avais l'histoire, mais je l'avais pas encore storyboardé. Donc du coup, c'était un confort incroyable. Je pense que ça aurait pas été le cas chez un autre éditeur plus gros. Voilà, tout simplement. Je pense que c'était un projet qui était bien chez la. Donc c'est pour ça que j'ai remercié Joris et Olivier pour me les avoir présentés, parce que Mais ouais, finalement, mais... on eh ben, aurait pu passer ils plus ont bien longtemps. fait. Ils ont bien fait, pardon. Licorne à lunettes, il dit quel est ton personnage Disney préféré? Ah ouais, c'est horrible, Oh je suis là, c'est d'accord. vaste, c'est horrible comme question. Il y en a tellement. Alors, je vais tricher, je vais dire, hop, celui-là derrière, voilà, c'est D'accord. la bête de La Belle et la Bête. Voilà, c'est un de mes préférés parce qu'il est dessiné par Glenn Keane, qui est un immense dessinateur d'animation, qui a longtemps travaillé pour Disney, qui a créé Ariel, qui a créé Aladdin, qui a créé La Ouais. Bête, qui a créé Tarzan. Donc c'est un génie, ce gars. Et voilà, donc ça c'est vraiment ça, c'est un de mes personnages préférés. Mais il y en a d'autres. Hein. Si je lève un Ah, tout petit peu, je crois, voilà, j'adore. il y a Mickey, il y a Peter. Enfin Ok. bref, il y a du monde, il y a du Euh, monde. je reprends les questions au fur et à mesure. Euh, dans ton approche, donc tu nous as dit que tu avais déjà 4 tomes et tu précises dans le quatrième tome enfin, tu précises au Disney de ton enfance. Ça veut dire que tu accroches beaucoup moins à ce qui est devenu Disney aujourd'hui ou pas du tout? Ah, ah non, alors pas du tout. Ah, Non, non, totalement. Aujourd'hui, j'accroche hier, carrément à Disney. avant-hier. Ah non, non. Ah oui, oui. Et demain, je m'en fiche, mais éperdument. C'est-à-dire que pour moi, c'est de l'anime. Euh, c'est de l'animation. Le dernier Disney, Encanto, il m'a fait chialer. Voilà, donc non, non, je suis toujours hyper client. Quand je dis les Disney de mon enfance, c'est parce que, en fait, c'est eux, je pense, qui m'ont donné envie de faire du dessin. En fait, ça plus la BD. Voilà, j'avais envie d'être dans cet univers-là. Quoi. Mais c'est tout. C'est-à-dire que je pense que j'aurais la même passion si j'étais né aujourd'hui et que je découvrais les Disney d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. il y a quelques années, ça a été un choc. Et voilà, ils refont de la Ok. natalité et c'est super. Euh, tu nous fais un petit pitch? Non, du dernier. On Des va parler quatre. du dernier parce qu'effectivement, le Ah 4 oui, oui, les d'accord. 4 non, mais Le dernier. c'est pas une seule histoire. Donc, Voilà. Voilà. Le dernier, eh ben, écoute, c'est le printemps. C'est le printemps, il fait beau, les fleurs font leur apparition après l'hiver, et du coup, il est temps de sortir dehors pour profiter des premiers rayons de soleil, pour profiter des fleurs et tout. Donc, c'est un papa sanglier qui veut emmener son gamin dehors. Et c'est un tout petit bébé, c'est la première fois qu'il sort. C'est pour ça qu'il s'appelle le premier printemps. C'est la première fois qu'il sort, il est vraiment tout bébé, et du coup, il décide de l'emmener dehors pour aller faire un bouquet de fleurs pour maman. Euh, Parce qu'il y a des fleurs. Voilà. Et on offre toujours des fleurs. Et là, il y en a plein. Et une fois qu'ils sont dehors, le petit découvre l'allergie au pollen. Donc, il éternue, il aime pas ça du tout, il a qu'une envie, c'est re-rentrer à l'intérieur. Et du coup, c'est l'histoire d'un papa qui est un peu désemparé parce que du coup, il doit s'occuper de ce petit, voilà, il doit s'en occuper, il voudrait bien l'emmener dehors parce que évidemment, tout le monde est dehors et tout ça. Et, euh, et puis le gamin veut pas, quoi.
Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est l'histoire d'un papa un peu désemparé qui va devoir faire avec ça pour réussir à prendre l'air un petit peu, sortir de chez lui avec son gamin. Ça fait écho à plein de choses qu'on va pas raconter non plus, voilà, toute l'histoire, mais ça fait écho à plein de choses, en particulier d'un point de vue un peu rigolo à ce que j'ai beaucoup vécu moi quand j'étais petit, où je dessinais en fait énormément et ma mère me disait va jouer dehors, les copains étaient tous dehors, mais pourquoi tu restes dehors et tout. Et ça l'inquiétait, en fait, c'est juste que je dessinais, quoi. Donc, c'est pas, évidemment, c'est pas une BD là-dessus, hein, évidemment, l'histoire est tout autre, mais ça fait partie des choses qui ont sûrement un peu nourri toutes les histoires, toute la série. Voilà, il y a des choses qu'on a. Voilà, Puis ceux qui ont des enfants le vivent encore, le va dehors, peut-être encore plus maintenant. Avec les écrans, va dehors. Va dehors. Bah oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Bon, et puis là, voilà, il y a cette idée aussi de vouloir sortir pour voilà, se changer les idées, sortir parce qu'il fait beau, sortir parce qu'il faut découvrir la nature. Et puis il y a des petites choses qui sont pas forcément développées, mais qui sont un peu sous-entendues sur certaines cases. C'est tout le monde est dehors, donc il faut qu'on aille dehors. Voilà. Il y a aussi ça qui a amené à ça. Enfin, ça fait partie de moi des pistes que j'avais travaillé un petit peu sans vouloir Très bien. en révéler. Tu parles tu fais des histoires sur les 4 saisons. Enfin, chaque tome est égal à une saison, c'est comme ça que je veux le dire. Pourquoi ne pas avoir fait les saisons dans l'ordre? Tout le monde me pose la question, quoi. Tout le monde fait un blocage là-dessus. C'est vraiment ça. Alors, il y a une raison toute simple. Déjà. Oui, vous avez raison, ma bonne dame. Je suis d'accord avec vous. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Il n'y a plus de saison. Alors bon, la chose la plus importante en fait, c'est surtout que la Gouttière m'avait laissé écrire les 4 albums avant de commencer le premier. Et donc, on savait exactement ce qui se passait. Et après, il y avait des problèmes juste de sortie. C'est-à-dire qu'il fallait qu'à partir du moment où on sortait un album, il fallait, pour qu'on puisse tous les sortir et que ça corresponde aux saisons, il fallait les sortir tous les 9 mois. Donc, il y avait l'automne qui était l'automne était déjà fini. Puis, comment Pascal aimait vraiment beaucoup cet album, on avait envie de commencer par celui-là. Donc, on a commencé par celui-ci. On s'est dit, dans 9 mois, c'est l'été. Et 9 mois après, ce sera le printemps. Et 9 mois après, ce sera l'hiver. Donc du coup, on a sorti l'automne, et puis dans l'année suivante, on a commencé à dire il va falloir commencer l'été. Sauf que moi, l'été, c'était le seul sur lequel je bloquais encore. Il y avait un truc qui n'était pas au niveau scénar, qui me plaisait pas trop. Et du coup, je bloquais, et puis le temps passait, et à un moment, on s'est dit là c'est mort, on n'aura pas le temps de le sortir, donc faisons l'hiver. Voilà, tant pis. Donc on a sorti l'hiver, ce qui nous permettait en fait de reprendre à ce moment-là les 9 mois de trucs. C'est-à-dire, une fois que l'hiver était sorti, 9 mois plus tard, on sortait l'été, et 9 mois plus tard, on sortait le printemps. Ça arrangeait aussi la Gouttière, et moi aussi, hein, je pense, ça nous arrangeait tous les deux. C'était qu'on trouvait que le printemps, c'était émotionnellement peut-être le plus fort des 4, donc c'était bien qu'il soit en dernier. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres étaient moins bien, c'est juste que dans l'ordre de sortie, de fun un petit peu, ça nous plaisait bien. Mais au départ, les saisons ne devaient pas sortir dans l'ordre. Voilà, ce qui a été trompeur, c'est que moi j'ai été en retard sur l'été, donc on a sorti l'hiver. Les gens se disent le prochain c'est le printemps. Non, pas du tout. Voilà, non, le printemps. Le printemps, c'était toujours prévu pour être le dernier. Et puis surtout, en plus, les albums sont sortis hyper vite, entre 2019 et 2022. Donc, on se fichait un peu aussi de l'ordre des sorties des saisons parce que on savait que les 4 allaient sortir de toute façon. Et puis là, en fait, aujourd'hui, si quelqu'un découvre la série, et j'espère que quelqu'un le découvrira après ce podcast, les 4 sont là. Donc en fait, qu'ils soient sortis avant ou après, on s'en fiche. Les 4 histoires sont indépendantes. Il n'y a pas besoin d'en lire un pour comprendre l'autre et tout. Donc, moi, je trouve que le dernier, on les sort comme on veut. Pardon, excuse-moi. Ouais, j'aime bien faire ce que je veux. Et puis t'as raison, de toute façon, on fait ce qu'on veut. De toute façon, il n'y a pas de saison, ça fait 2 ans qu'on est cloîtré chez nous, donc on ne sait plus où on en est non plus. Donc bon, hein.
On fait ce qu'on a Exact. envie. Et t'as raison, je pense que le dernier, c'est celui qui, émotionnellement, reste le plus fort. Les autres sont très bons, mais le dernier a quelque chose. En plus, on va pas le raconter ici, parce que l'idée, c'est que les gens le découvrent aussi, apporte une touche Ouais. d'émotion complémentaire, et c'est bien de terminer sur celui-là. À chaque fois, Oui. vas-y. Bah, en fait, je pensais tout haut, c'était le côté, en fait, chaque album Hum, a une sorte d'émotion un peu différente. C'est vrai que sur le 4 là, c'est complètement, c'est de l'émotion de famille. Donc, c'est quelque chose qui nous touche vraiment fort, hum, parce que, bah, évidemment, c'est un papa et son bébé, donc, c'est sur une filiation. Sur les trois autres, c'est à hum. chaque fois, c'est des gens qui sont plutôt seuls. Euh, sur le Ouais. renard, c'est une émotion amoureuse. Voilà, il rencontre quelqu'un. Voilà, l'été, c'est plus le retour à l'enfance. Donc c'est encore une émotion différente. Et puis l'automne, c'est la solidarité. Donc à chaque fois, ça touche un thème un peu émotionnel différent. Voilà, j'allais dire sur l'automne, c'est un peu la Ouais, ronchitude. ça me va Je sais bien. pas si le mot existe. Voilà. Et, voilà, mais c'est vrai. Pour résumer, c'est un peu en fait, j'ai eu l'impression de découvrir ça un peu en faisant l'automne. C'est quatre albums qui parlent quand même beaucoup de Hum, solitude, mais plutôt du bon côté. C'est-à-dire que Monsieur Groomf, c'est un personnage qui est hyper taciturne, qui a envie d'être tout seul. Le renard, c'est quelqu'un qui est tout seul face effectivement à cette renarde qui est trop belle pour lui. Le hibou, c'est un vieux qui est tout seul, même dans sa vieillesse. Voilà, il a mis les gamins de côté. Et puis là, le papa, c'est un papa qui est tout seul face à ce bébé, quoi. Il sait pas quoi en faire. Et du coup, voilà, ça aborde à chaque fois un peu le thème de la solitude. Je vais très bien. T'as Voilà. consulté dernièrement comment ça se Voilà, passe? je me sens pas. Non, mais non, non, tout va très bien de mon côté. Mais c'est vrai que ça s'est dessiné naturellement en fait. J'y ai pas pensé. Je me suis pas dit je vais faire quatre albums sur des gens seuls. Non, c'est dans l'écriture, ça s'est fait assez naturellement en fait. Après en fonction Ok. bah, des thèmes Et et des saisons. quand tu as présenté l'histoire, enfin l'idée à la Gouttière, tu avais déjà ces thèmes-là en face des saisons-là ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. J'avais l'automne. L'automne était entièrement bordé, prêt. J'avais juste à le dessiner. Là, il était fini. Et j'avais une piste pour l'hiver. Voilà. J'avais une piste, mais qui était encore trop. C'est pour ça que j'ai demandé du temps à la gouttière avant qu'on commence le tome de l'automne. En gros, la série, elle a été signée Ouais. en septembre 2017. Et moi, j'ai commencé les pages de Monsieur Groomf en mars 2019, donc 2 ans plus tard. Et sur ces 2 années-là, moi j'en ai profité, je bossais chez Delcourt pour faire, je triche, des As de la jungle. Et en même temps, en fait, j'écrivais du coup tous les scénars d'avance pour être sûr. Et après, ben ouais, ça s'est fait assez naturellement. En fait, surtout, à chaque fois, c'est la saison qui a donné un peu le ton du truc. Par exemple, pour l'hiver, j'ai regardé un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe l'hiver pour les animaux et tout ça. Et bon, bah, évidemment, ils hibernent. Alors, qui n'hiberne pas qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai vu, en fait, parmi toutes les infos que j'ai vu passer, j'ai vu que c'était la saison des amours chez les renards. Ben voilà. Et je me suis dit, oh, un renard rouge sur fond blanc, ça va bien ressortir. Du coup, je suis parti là-dessus. Sur une histoire d'amour avec des renards. Voilà. Après, Hein. c'est pas du tout un documentaire animalier, hein, mais je suis parti de là. Pour l'été, je me suis dit, voilà, l'été, qu'est-ce qui se passe l'été? Ben, les enfants partent en vacances, les profs restent voilà, on ne sait pas ce que font les profs. Du coup, je me suis dit, ça serait marrant de raconter l'été d'un prof qui reste à l'école pendant 2 mois pendant que les enfants sont partis. Et en fait, c'était le début, c'est ce qui est devenu sous les arbres, donc l'été. J'ai enlevé le côté prof, mais j'ai gardé l'animal qui était un hibou. Et en fait, voilà, pendant que les enfants Qui lit. s'amusent, il y a un hibou tout seul chez lui qui lit et qui redécouvre l'enfance. Dans le scénario d'origine, c'était un prof qui restait dans son école et qui, en rangeant toutes les choses qu'il avait confisquées pendant l'année scolaire, il redécouvrait un jouet d'enfant.
il jouait un peu avec, et du coup, ça l'éclatait. Il commençait à jouer avec tous les jouets d'enfants, ça posait d'autres problèmes et tout ça. Donc, c'était déjà le retour à l'enfance. Voilà. J'ai enlevé toute la partie scolaire parce que ça me bloquait dans l'écriture et puis ça correspondait pas à l'univers. Mais j'ai gardé le côté voilà retour en enfance, le hibou. Donc voilà, c'est un hibou uniquement parce que dans la première version, c'était vraiment pas très Bon, bon, allez, on dira rien. De toute façon, tu fais ce que tu veux, c'est ce que tu as dit, tu as bien raison. Hein. Voilà, voilà. C'est ça. Et puis, pour le printemps, excuse-moi, mais pour le printemps, c'est pareil. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe au printemps? Bah, c'est les fleurs, le pollen allergie. Et hop, je suis allé dans ce truc-là avec cet enfant qui éternue et qui, du coup, a pas envie de sortir. Puis j'ai développé autour. Une fois qu'on a ce petit bout de fil, on tire dessus pour très très bien. Et c'est bien de savoir comment tu l'as fait. Il y a un côté très pédagogique aussi dans cette histoire, et on le voit parce que dans le premier tome, vous avez fait des fiches pédagogiques. C'est toi qui as fait les fiches ou qui c'est qui a travaillé sur ces fiches pédagogiques-là? Alors la grande question, et là tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir répondre? Mais c'est surtout, est-ce que alors je suis désolé, ils sont en ligne, ils sont en ligne, je les ai vus passer. Je ne me souviens pas avoir vu de fiches pédagogiques. Je sais, Flavie m'a dit qu'elle allait passer. Flavie, elle pourra répondre si elle est en ligne. Donc je peux, voilà, je peux t'assurer donc que c'est pas moi qui les ai faites puisque je ne les ai pas vues. Donc il y a des fiches pédagogiques sur le site, sur le tome 1, et du coup j'allais enchaîner avec une question qui tombe totalement à l'eau. À quand les fiches pédagogiques sur les autres tomes, hein? Parce que je trouve que c'est super comme idée. Eh bien, écoute, c'est une promesse que je te fais. Voilà, je pense que c'est important effectivement que ces fiches pédagogiques existent. On a passé beaucoup de temps sur celle du tome 1. Donc ce serait bon qu'on en fasse sur le suivant. Flavie, si tu nous écoutes. À bientôt. Non, mais en fait, je trouve que c'était, tu l'as dit, c'est des albums qui sont, même s'ils sont conseillés par les parents et achetés par les parents pour les enfants, et effectivement, c'est quelque chose que je pourrais totalement conseiller. D'ailleurs, on en a parlé. Je les ai montrés au travail cet après-midi, parce que pour la petite histoire, j'ai un collègue de travail sur l'université cinéma. Il dit ce soir on va boire un coup. Je dis non, pas ce soir, c'est pas possible. Le mercredi je peux pas. J'ai autre chose à faire. Et je dis voilà, je m'assois et puis il dit parce qu'il est juste grand-père. Mais à partir de quel âge? C'est un peu jeune encore. Attends un petit peu, mais t'inquiète pas. Et il y avait des fiches pédagogiques. Non, mais il faut pas attendre trop longtemps parce que les enfants ils sont il a à peine un an. Il a à peine un an, trop vite. Ah, mais j'ai signé des albums en festival pour des enfants qui étaient encore dans le ventre des mamans qui faisaient dédicacer les bouquins. Il n'y a pas d'heure. Il y a pas d'heure. Non, souvent c'est ça, c'est Mathéo. Ah bon, il est où Mathéo? Ah ben il est pas là, il a 3 semaines. Ah ben faut pas se tromper dans le prénom quoi. Faut pas vouloir changer de prénom dans 2 mois quoi. Alors, parce que j'aime bien les anecdotes. Je sais plus si je crois que c'est sur Sous les arbres. J'ai dédicacé un album il y a 2 ans de ça, avant le Covid, à un couple. Ils allaient avoir un enfant, ils savaient pas le sexe, ils n'avaient pas décidé le nom, et ils m'ont dit mettez le nom que vous voulez. Et du coup on s'est galéré, on s'y est mis à plusieurs auteurs pour essayer de trouver le nom le plus cool pour cet enfant qui n'avait pas encore de nom. Voilà. On a mis un nom sympa, hein. Je sais plus, est-ce que c'était Chloé ou quelque chose, un truc qui sonne bien. Voilà. Et je crois qu'ils m'ont répondu le lendemain. Il faut alors, ce sera pas ce nom-là, mais merci. C'est sympa. Voilà. Mais du coup, il y a une dédicace qui doit être quelque part pour genre, je sais pas, je dis pour Chloé ou Théo ou qui que tu sois. Voilà, c'est génial. C'est sympa, je trouve, ces anecdotes-là justement. Ah ben, les dédicaces avec les parents et les dédicaces avec les enfants, c'est formidable. Et voilà, moi, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'adore la jeunesse, parce que sur les rencontres en festival, dédicaces qu'on peut faire, les échanges, ils sont super, quoi. Moi, j'adore parler aux gamins
des derniers dessins animés qu'ils ont vus, des jouets de Disneyland, de Lego, de trucs. Enfin, c'est tellement plus fun. D'accord. Donc les vieux comme nous qui viennent te voir, il faut qu'ils viennent accompagnés d'un gosse qui va te parler des Lego, quoi. Mais Alors non, parce que non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je dis, j'adore discuter avec les gamins et tout, parce que c'est rigolo. Non, les parents, c'est aussi plus cool, parce que les gamins, c'est les premiers à te dire, ah, c'est moche, ah, j'aurais pas fait comme ça. Bref, bon, ça arrive à ça arrive à peu, j'avoue. Non, puis il faut surtout ne laissez pas les non, ça se fait pas. tout seul, c'est la BD, non. Et puis il y en a où c'est plus compliqué que d'autres, quand même. C'est à Angoulême tout seul pour les enfants, c'est moyen, voilà. Quoi. Donc, ça peut être dangereux quand même. Il y a un peu beaucoup de monde. Qu'est-ce que je disais comme bêtise? Du coup, je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Et du coup, pourquoi ce format? T'as dit que le format, les 4 tomes étaient acceptés tout de suite par la Gouttière, qui t'ont dit OK, même si, enfin. Banco, en gros, même si ça marche pas, on fera les 4, ce qui est déjà un gros confort pour un auteur d'avoir une suite qui est validée. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément toujours simple pour les auteurs. Et est-ce que le format italien était déjà prévu comme ça? Est-ce que l'idée du nombre de pages était déjà prévue comme ça? Ou est-ce que vous êtes entendu après sur ce format-là? Alors, en fait, c'était déjà un peu le projet. C'est-à-dire que, en fait, alors historiquement, faisons un peu d'archéologie, le projet, je devais le faire donc avec Cyril Trichet, qui est un copain, un dessinateur qui travaille chez Soleil, et on devait le faire. On voulait faire un projet Ulule en crowdfunding. Moi, je venais de faire un carré de croquis, ça avait plutôt bien marché, donc j'avais envie d'essayer de pousser à faire une BD pour voir comment ça pouvait fonctionner. Et puis Cyril avait besoin d'une récréation, donc on s'est dit, faisons une histoire. Et en fait, c'est sur la route de Disneyland, c'est pour ça que je le remercie dans l'album, sur la route de Disneyland où on a commencé à mettre un peu les bases du truc. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que ce soit simple, donc on va faire des animaux dans la forêt. Il faudrait que ce soit cadré pour qu'on sache un peu ce qu'on fait et tout. Et on s'est dit, faisons les saisons. On pourrait faire, voilà, du coup, automne. Moi, je vais faire l'automne, toi, tu feras l'hiver, parce qu'il voulait dessiner de la neige. Et puis, on fera un album court de 30 pages, quoi. Un truc facile à faire. Donc, ça ferait une histoire courte de 15 pages, un truc comme ça. Et oui, c'est ça, ouais, de 15 pages chacun. Et puis du coup, voilà, on en a parlé pendant tout notre séjour à Disney. Un an est passé où, du coup, moi, pendant ce temps, j'ai écrit mon histoire sur l'automne. Lui avançait pas sur l'hiver. Puis au bout d'un certain temps, donc je dirais bien 1 an et demi, 2 ans, je lui avais proposé d'écrire pour lui la partie d'hiver, et puis il n'arrivait pas à trouver du temps. Donc du coup, je lui ai demandé si je pouvais reprendre le projet tout seul. Il m'a dit oui. C'est là que du coup j'ai storyboardé tout de suite mon histoire. Enfin, mon histoire était déjà écrite, donc je l'ai storyboardé assez vite. Et en fait, mon histoire de 30 pages, de 15 pages, pardon, c'était 15 pages A4. Quand on coupe en deux, ça fait 30 formats italiennes. Et en fait, quand j'ai parlé du projet à Joris et Olivier, ils m'ont dit si ça rentre dans un format italien, c'est super, quoi. Parce que le format des Crochettes, c'était le même. Et chez La Gouttière, ils avaient cette collection-là. Donc en fait, ça correspondait exactement à ce que je voulais faire en termes de longueur d'histoire, en termes de découpage. Et l'avantage de ce format-là, c'est que ça permet des grandes cases qui seraient pas possibles en fait sur une page A4 parce que ça ferait vide. Et du coup voilà, ça permet une autre narration. Je montre au fur et à mesure pour ceux qui connaissent pas, donc tu peux continuer, vas-y. Ouais, tu reconnais, c'est bien le tien. Je ne me suis pas trompé. Non, ça va alors. C'est bien les miens. C'est ça. Et je reconnais donc voilà, je reconnaissais bien les pages. Ouais, en fait, le problème d'Insta, c'est que tu vois, même les titres, ils sont à l'envers. Donc c'est chiant à lire. C'est chiant à lire. Mais oui, c'est pas grave. On a une version polonaise, mais c'est très bien. Et donc voilà, ça permet de faire des grands qui, dans ces histoires-là, pour moi, était super important parce que je voulais à un moment qu'il y ait des respirations dans chaque album. Il doit y avoir au moins deux pleines pages au minimum.
pour qu'on ait le temps un peu de respirer, voilà, pour mettre une ambiance aussi, la particulière, ça c'est juste avant la pluie. Mais par exemple, il y a dans l'album de l'automne, il y a tout un moment où Monsieur Groove pique une colère sur 2 pages et c'est suivi par une page où il est en train de dormir au pied d'un arbre, hyper sereine. Là, il redescend, ça nous permet de redescendre en pression aussi. Donc voilà, ça permettait des choses qui n'auraient pas été possibles dans un album à quatre. Très très bien. Du coup, ça a été euh, vite vite validé avec ton éditeur, ce format-là, ce principe-là. Ah, le format existait déjà à la Gouttière, donc moi quand je leur ai envoyé l'histoire, c'était déjà storyboardé sur ce format-là en fait. Ils avaient toute l'histoire complète, 30 pages. Il y avait vraiment plus qu'à le dessiner, quoi. Voilà. Donc oui, en fait, c'est aussi pour ça que Pascal, l'éditeur de la Gouttière, a validé aussi vite. C'est parce que en fait, le projet était déjà prêt. Il y avait juste entre guillemets à le dessiner, mais il avait tout de suite une vue d'ensemble de l'album. C'était pas du texte, c'était vraiment l'album storyboardé. Moi, j'aime bien travailler comme ça quand je fais mes projets BD. Ça m'ennuie profondément d'écrire du scénario, surtout de le mettre en place pour le présenter à quelqu'un. Je préfère faire ma tambouille sur Word de mon côté et puis faire du storyboard, même avec presque des bonhommes patates, mais au moins que les gens ils aient un visuel dessiné de ce à quoi ça va ressembler à la fin. Je trouve que c'est plus agréable à lire qu'un pavé de texte. Et puis, moi, ça me dérange pas. Enfin, moi, j'ai besoin de prendre compte si l'histoire fonctionne, si le rythme est bon. Donc, voilà, c'est pour ça que je préfère toujours storyboarder mes albums. J'ai de la chance, pour le moment, je travaille que sur des formats courts. Donc, ça va. Mais c'est vrai que mon prochain projet, il fera presque 80 pages. Ça va être plus long à préparer avant de faire valider. C'est l'inconvénient de cette façon de travailler là. Ouais. Du coup, Ouais, mais bon, après, ouais, voilà. Non, je bouge. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles au quotidien? Est-ce que tu as des rites dans ton travail? Est-ce que tu as des rythmes dans ton travail? Je sais pas, comment tu fais par séance de 10 pages, de 3 pages, de 5 pages, ou l'ensemble d'un côté, puis après tu filmes. Voilà, explique-nous. Alors, il y a pas de rythme. Alors ça, c'est sûr. Je suis pas quelqu'un qui a un rythme cardiaque à peine déjà. Mais donc non, au boulot, non, je suis pas du tout rythmique, mais du tout, du tout. Ce qui est un peu malheureux d'ailleurs, parce que des fois, ça m'aiderait à être bien à l'heure et tout ça. Voilà, des fois, je lutte un peu. Alors, j'ai pas de rite non plus. Je réfléchis. Alors, voilà. Donc, quand je me mets à bosser, en fait, c'est surtout que j'ai envie. C'est ça un peu le truc. Moi, je bosse beaucoup à l'envie. Si j'ai pas envie, je peux m'arrêter pendant des semaines. Ça m'empêchera pas de dessiner. Je vais dessiner des trucs, dessiner autre chose et tout ça, mais je vais pas faire le travail que je dois faire. Par contre, je vais toujours dessiner, mais dessiner juste pour mon plaisir à moi et tout. Et puis au moment où d'un coup j'ai envie ou que je suis en retard, là je m'y mets. Et là par contre, là ça va très vite. C'est-à-dire qu'évidemment je suis plutôt un sprinter moi qu'un marathonien. C'est-à-dire que quand je fais des pages, j'aime bien qu'elles soient faites tout de suite. C'est-à-dire que je vais faire mon crayonné le matin, l'après-midi un peu, et il faut que l'ancrage il commence dans la foulée, il faut que ce soit fini le lendemain. Si je peux pas faire une page en 3 jours, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça veut dire que le troisième jour, je suis en train d'ancrer un truc qui a déjà été crayonné 2 jours auparavant. C'est plus possible. J'ai essayé, mais je suis plus dans la même dynamique. Je peux pas faire plusieurs pages crayonnées et ancrer ensuite tout. J'ai des copains qui font ça, moi je peux pas. Je crayonne, j'encre, je crayonne, j'encre. Et il faut que je reste dans cette énergie-là tout le temps. Ce qui est bien parce que du coup, enfin pour moi en tout cas, parce que déjà je vais vite, voilà. Et comme je vais vite, je me permets aussi de pouvoir revenir en arrière. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, en particulier sur Sous les arbres, de faire des pages entières,
d'avancer. Puis à un moment, sur une autre page, je bloque sur un truc, je sais pas, un bout de décor qui avait été mal conçu et tout ça. Et du coup, je vais revenir et je vais refaire les 14 premières pages en rechangeant des trucs. C'est ce qui est arrivé sur l'été, par exemple. La maison du hibou a changé en cours de route. Et du coup, j'ai dû me retaper Ah oui, tous les d'accord. décors sur les 14 premières pages. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave. Parce qu'en vrai, comme je suis dans cette dynamique-là, ça m'a pris à tout péter de refaire les décors. Ça m'a pris 2, 3 jours. Parce que après, c'est du bidouillage. Je découpe, je travaille. Alors, je travaille tout sur papier, donc c'est cutter, colle. Voilà. Et que j'ai pas pris de pages. Il m'a pas fait penser à prendre de pages, mais je les ai pas loin. Et voilà, je pourrais vous montrer. Tu Évidemment, peux aller il y les a du chercher si collage tu as envie dessus. de nous montrer. Et Ouais, tu as le droit si tu as envie. je peux Vas-y. aller les chercher. Ouais, je C'est vais ça. meubler. Je vais montrer des photos. Tout Tu va bien se meubles passer. pendant 30 secondes. Voilà. Très bien. On fait. Donc, en attendant, pour meubler, euh, je vous montre quelques petites images. Justement, il a parlé de la petite maison. Voilà. Et j'essaye de regarder qu'est-ce qu'il a derrière d'intéressant en termes de BD. Je vous montre d'autres images. Mais c'est intéressant parce que du coup, on va voir comment il travaille. Donc, ça, c'est la petite maison, celle qu'il a refaite. Et voilà. Et c'est parfait dans le timing. Dans lequel on est, Bonjour. on est Voilà. à 30 time. secondes. J'ai pris les. Heureusement, j'ai pas rangé mes travaux, donc du coup, je les ai récupérés tout de suite. Donc là, par exemple, j'ai une des premières pages Ouais. de l'album. Voilà. C'est le sanglier. Et en fait, alors, je sais pas si on verra à la lumière. Est-ce que on voit? Non, on verra pas. En fait, il y a du collage dessus. Il faudrait que je le mette à contre-jour. Évidemment, j'ai pas de lumière à contre-jour. Et là, je sais pas si on voit. Ah, C'est très mal fait, hein, cette émission. Hein. Ouais, je suis pas du c'est tout pas grave. préparé. On voit les collages. Ah si, ça y est, on le voit, ouais. Voilà, On voit un morceau de trop. collage. Voilà, là, on voit, là, il y a un petit bout. Yes, on a eu un collage. Voilà. Et donc, là, c'est des bouts de pages qui sont récupérés avec des bouts de cases, les cases que j'ai fait 2 fois, qui me plaisaient pas, des petits personnages qui ont été redessinés, qui ont été rajoutés après en numérique. Voilà, il y a beaucoup de fois, là, il y en a une où il y a un gros collage dessus, là, on va le voir derrière, voilà. La ruche. C'est parce que j'ai refait entièrement le lit du bébé. Alors là, on voit bien les épaisseurs de papier, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, tout autour des petits papillons, tout ça. Voilà. Donc, cette case-là a été bien pénible. Voilà. et donc, voilà, ouais, je travaille tout sur papier. Et donc, ouais, j'aime bien être dans la même dynamique de dessin à chaque fois quand je vais faire un truc. Je peux pas avancer plusieurs pages d'un coup. Faut vraiment que je fasse c'est page par page. Par contre, je les fais dans l'ordre en général, à la suite. Donc ça peut aller très très vite. Sur Monsieur Grumpf, par exemple, le premier jour où je me suis mis, j'ai fait les 4 premières pages à la suite. Alors quand je dis les 4 premières pages, c'est juste le crayon et ancrage. J'avais pas fait l'aquarelle parce qu'après il y avait toute l'aquarelle à faire et tout ça. Donc le premier jour j'ai fait 4 pages, le deuxième jour j'ai fait 3 pages. Je fais mon Dieu, mais cet album va être fini en 5 jours, quoi. Et ça a été le cas. Parce que voilà, j'avais tellement envie de m'y mettre, 2 ans que j'étais en train de l'écrire. J'avais tellement envie, et puis d'un coup c'était hyper naturel. C'est-à-dire que moi je dessine beaucoup dans mon carnet de croquis. Donc j'ai un carnet de croquis dans lequel je dessine en fait tous les jours. Je remplis mes pages de dessin. Et du coup, quand j'ai des personnages à faire, je m'entraîne à les dessiner. Voilà, là par exemple, on a des croquis du dernier projet. Et donc, je les dessine dans plein de positions, y compris des positions qu'ils n'auront pas forcément dans l'album, juste pour comprendre comment ils bougent, pour pouvoir les faire vivre et tout ça. Et du coup, quand j'attaque mes pages, je les ai tellement dessinés dans les carnets qu'en fait, ils sont déjà faciles à faire vivre, quoi. Donc, je fais assez peu... Enfin, ça m'arrive, hein, je fais des erreurs de dessin sur les personnages, mais c'est plus souvent sur les décors que j'ai un peu moins travaillé, qui vont être voilà, sur lesquels il va y avoir des retouches.
Et puis après, bon, sur des expressions de visage, des fois, où, en particulier sur le dernier, j'avais vraiment envie que le bébé soit hyper mignon tout le temps. Donc lui, je l'ai beaucoup redessiné pour qu'il soit à chaque fois qu'il ait une bonne bouille. Ça a marché, c'est J'espère parfait. que ça a marché. Il y a Patrick qui a dit que c'était un super format, super dessin et super dessinateur. Merci Patrick. Il y a Sandrine qui nous demande où est ta prochaine dédicace? La semaine dernière, tu étais au festival. Je sais plus où là, parce que Fab m'a. Ouais. Mais j'y étais, voilà, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. J'étais à Saint-Denis-en-Val, super festival, à côté d'Orléans. Yes. Donc là, le prochain c'est Angoulême. La semaine prochaine, j'y serai pendant les 4 jours. Et après, je bouge beaucoup. Le week-end d'après, je suis à Igny, en région parisienne, du côté dans l'Essonne. Et après, avril, j'ai 2 ou 3 dates en avril. J'en ai autant en mai. Toutes mes dates, pour ceux que ça intéresse, toutes mes dates sont sur mon blog. Mon blog n'est pas beaucoup mis à jour, mais par contre, les dates de festival sont mises. Il faut chercher Poubelle de Dave sur Google, sur Poubelle de Dave Blogspot. Et du coup, il y a sur le côté, il y a toutes les dates. Et là, il y en a un paquet. Jusqu'à juin, mon planning, il est plein. C'est qui? Ah ouais, bien. Blogspot. Non, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il y a Licorne à lunettes qui dit les expressions de tes personnages sont magnifiques, m'en fait. Et tu dessines avec un miroir comme le dessinateur d'origine, de Disney d'origine. Est-ce que tu dessines avec un miroir, pardon? Non, voilà, non. Non, parce que j'ai une sale tête. Voilà. J'ai pas envie d'avoir ma tête tout le temps. Non, je l'ai essayé. J'ai essayé quand j'étais plus jeune, parce que j'avais vu la technique. Je me suis dit, je vais faire pareil. Et en fait, je l'ai jamais utilisé. Et par contre, je sais que quand je dessine, je fais souvent la tronche que font mes personnages que je dessine, parce que ça m'est arrivé de nombreuses fois de dessiner des personnages en train de gueuler, en train de rire et tout. Et au moment où je finissais mes séquences, j'avais mal aux joues. Et c'est là que je me suis rendu compte des fois que je grinçais des dents ou que je tirais la langue et tout. Donc ouais, ça doit être rigolo à voir. Je me regarde pas, mais ça doit être rigolo de. Ça vaudrait le coup de te filmer une fois. De me voir et tiens, tout, tu te filmes en train de regarder juste pour voir la tête que tu fais. Alors ça arrivera dans pas longtemps parce que je suis en train de préparer une chaîne Twitch. Parce que je rentre dans le nouveau millénaire. Du coup, je suis en train de préparer ça pour justement filmer des moments où je vais faire de l'ancrage ou dessiner des choses et tout ça. Donc, voilà, c'est en préparation. Là, je suis en train de préparer l'habillage et je pense que je lancerai la chaîne fin mars. Et du coup, il y a des moments où je filmerai ma tête en train de dessiner. Voilà. Je reviens sur mes questions, je regarde ce que j'ai. Tu nous as parlé d'aquarelle, c'est-à-dire que tu fais tout en tradi, tu fais pas de numérique? Non, le numérique, c'est juste pour la couleur. Pour la couleur et les textes. Voilà. Parce que j'écris comme un cochon. Donc, du coup, le typo informatique. Et les couleurs, je sais pas faire de couleurs. Donc, du coup, je le fais à l'informatique. Ouais, je fais tous mes dessins aujourd'hui sont vraiment comme ça. Ouais, voilà. C'est de l'encre. Il y a de l'encre, du crayon, du feutre pinceau noir et de l'encre de Chine. C'est pas de l'encre de Chine, pardon, n'importe quoi. C'est de aquarelle noire du Lavi. C'est pas une marque en particulier. En plus, c'est la première que je trouve. Parce que de toute façon, vu qu'après ça passe à l'informatique et que je vais le retoucher et tout ça. Mais non, je l'utilise uniquement pour faire des retouches et les couleurs. Par exemple, tout à l'heure, quand je montrais les pages avec donc les rustines, par exemple, voilà, quand les pages sont scannées, le numérique me permet de gommer tous ces petits trucs. Par contre, je redessine rien. Par exemple, si j'ai une tête d'un personnage qui me plaît pas, et quand je vois la page scannée, je le redessine pas à l'ordinateur. Je le redessine sur papier, je rescanne et je fais mon montage après. Non, je dessine tout sur papier parce que j'adore ça. Voilà. Alors déjà, j'aime pas du tout travailler sur ordinateur. C'est un discours de vieux dinosaure, mais j'estime que je passe suffisamment de temps sur les ordinateurs
à rien faire, comme nous tous. Voilà. Et du coup, je me dis, voilà, quand je dessine, pour moi, c'est un moment hors du temps, c'est-à-dire hors de l'informatique. C'est-à-dire que je veux pas être dépendant d'un ordinateur pour faire du dessin. Le dessin, pour moi, c'est du plaisir. C'est Crayon, un papier, moment la base. récréatif, Voilà. quoi, entre guillemets. C'est- oui, c'est ça, et puis qui est pas soumis à quoi que ce soit d'autre, à une panne électrique, à un problème de logiciel, à un driver manquant sur la tablette. Ça sent l'histoire qui est déjà arrivée, tu vois. Mais donc voilà, non, quand je dessine sur papier, que ce soit pour les planches, que ce soit pour les croquis. Euh, quand je dessine en numérique, c'est uniquement pour faire des tests, des fois, parce que ça m'amuse quand même d'essayer et pour faire voilà, des micro-retouches. Ça va être faire bouger, peut-être redessiner peut-être une courbe à un endroit s'il y a besoin, mais en général, je fais tout en papier. Pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, tous mes copains, tous mes collègues qui bossent en numérique parlent de la rapidité du numérique. Je fais mes planches en Ouais, un jour sur papier, c'est bon. c'est déjà assez rapide, Ça ça. suffit. Ça suffit. Voilà. Et oui, voilà, mais non, j'ai pas besoin de ça. Puis en plus, en vrai, je suis désolé s'il y a des enfants qui écoutent, mais ça m'emmerde. Ah, voilà, j'ai pas envie de dessiner sur ordinateur. Ça m'amuse. Pour le coup, ça m'amuse pas. Voilà, c'est ça le truc. Ça m'amuse pas. C'est assez fascinant à regarder, j'avoue. Je vois des gens qui font des trucs super et tout. Mais moi, je préfère dessiner sur papier. C'est vraiment un moment quand je dessine. Tu parlais de rite tout à l'heure. Est-ce que j'ai un rite? Alors, c'est pas vraiment un rite, mais ça m'arrive voilà, je dessine, j'ai mis de la musique sur l'ordinateur. Et à un moment, ben, la musique s'arrête parce que le dossier de musique est fini. Et en fait, moi, je suis encore en train de dessiner et ça peut m'arriver de dessiner pendant une demi-heure, une heure en silence parce que j'ai juste pas envie de m'arrêter, quoi. Voilà. Et parce que je suis sur mon papier, je suis sur mon truc, il y a rien d'autre qui existe. Et quand je bosse en numérique, je sais pas pourquoi, il y a toujours un truc, quoi. Il y a toujours, alors ça va être ah bah je vais écouter tel podcast, ah bah je vais C'est écouter la j'ai reçu un tentation, mail, quoi, ah bah j'ai reçu tout le ceci, temps. tout cela. Oui, c'est ça, voilà. Beaucoup plus tenté. Ça, c'est sûr que sur une feuille de papier, il se passe pas grand-chose. Donc effectivement, moi je préfère travailler sur papier pour ça. Voilà. Ça veut pas dire que je travaillerai jamais sur ordi. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'amuse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et quand je dessine sur papier, il y a vraiment un côté où je m'amuse. Pas forcément pour les planches, hein, mais même, je parlais dans l'ordre du carré de profil. Voilà, faire ce genre de truc, là où je vais dessiner, voilà, c'est 20 fois le même chien dans une position pour essayer de trouver la bonne. Euh, En numérique, ça, personne ne le fait, ça. C'est-à-dire qu'en numérique, on va faire une fois le truc et on va corriger, on va changer une patte, on va changer un truc. Et à la fin, on aura un dessin avec machin et on aura oublié le truc. Là, moi, je vais avoir toujours mes variations. Ça a été aussi rapide à faire et je n'ai plus que l'embarras du choix là-dessus, quoi. Et ça vaut pour tous mes storyboards, mes croquis, mes machins. Euh, voilà, quand je vois les gens qui dessinent en numérique, qui font un dessin et qui le corrigent, en fait. Ils font le dessin et puis tout de suite, ils le corrigent. Euh, pour moi, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que si le dessin est pas bon, refaites-le encore. Voilà, des tonnes de dessins où les personnages ont été faits, refaits et re-refaits. Si un personnage, si un personnage, il est raté au départ, c'est pas en bougeant un bras, en bougeant un machin qui sera mieux. Il était raté, point, faut le refaire. Voilà. Et ça va aussi vite, en fait. C'est ça le truc. Et c'est même en termes de production, bah, vaut mieux à la fin avoir 20 dessins où on voit toutes les variations plutôt qu'un seul où bah, Ouais. en fait on a oublié l'erreur de départ, quoi. Là, moi, les erreurs que je fais en dessin, je les ai sous les yeux, ça fait 20 ans que ça dure. C'est ça ma malédiction. Voilà, tous mes dessins ratés sont dans mes carnets. Du coup, tu nous parles de carnet. Est-ce que tu fais aussi des carnets où tu ne travailles pas que sur des projets? C'est-à-dire des carnets qui sont à toi, juste pour le Ah, bien plaisir. sûr, Tu oui, parlais oui, de plaisir de dessiner. ah, complètement. Complètement. Bah, tu as, attends, je te prends une page, voilà, au hasard, là, par exemple. Bon, ben là, voilà. Ça, c'est une page entière de têtes de tigre, parce que Ouais. c'était pour le Nouvel An chinois cette année.
Voilà, j'ai entendu c'est l'année du tigre, c'est l'année du tigre. Je fais, ah mais je vais dessiner des tigres. Voilà, j'ai aucun projet avec un tigre. Ça m'a juste donné envie de faire une carte de vœux avec des tigres. Voilà, mais non, non, dans le carnet, il y a aussi bien, voilà, des fois des projets, des fois de l'entraînement pour créer des personnages pour d'autres trucs. Voilà, il y a tout et son contraire. Là, je vois par exemple ici, là par exemple, il y a du Roger Rabbit parce que j'avais envie de dessiner Roger Rabbit, mais à aucun moment j'ai un projet avec Roger Rabbit. Là, j'ai un Mickey avec Pluto, donc ça devait être, voilà, c'est fin octobre, donc c'était pour Halloween. Je cherchais des dessins à faire pour Halloween, quoi, mais c'est que pour le Et c'est plaisir, hein, c'est toujours pas dans du le tout même du carnet, travail. c'est-à-dire que tu as un seul carnet et tu dessines page à page et tu remplis toutes tes Tout, pages et quand tu as fini tes pages, tu passes à l'autre page. C'est ça? ouais, exactement, ouais, 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 tout, je fais tout, je remplis le carnet et quand D'accord. il est Et tu fini, notes les bah, dates j'en à commence un laquelle tu as autre. fait dessus. Ouais, exactement. À chaque fois, chaque jour où je dessine, alors des fois j'oublie. En fait, je le fais à peu près quand la page elle est terminée. Donc il y a des fois des pages qui durent bah, sur plusieurs jours. Quand j'ai du boulot à côté, je dessine moins dans le carnet, donc ça peut être différent. Mais ouais, ouais, je note les dates parce que bon déjà moi ça me permet de m'y retrouver, même si elles sont faites dans l'ordre. Bêtement aussi parce que en fait année après année, il y a beaucoup de carnets et beaucoup de pages. Et des fois il y a des choses qui m'ont auxquels j'avais pensé à un moment qui vont me resservir plus tard. La série APA que j'ai fait chez Bambou il y a quelques années, ben, je l'ai retrouvé grâce à mes carnets. L'éditeur m'a demandé si j'avais pas un projet jeunesse pour lui. J'ai fait, il y a 5 ans, j'ai fait un projet jeunesse, il me semble. J'ai feuilleté mon carnet, j'ai retrouvé toutes mes notes, tous mes personnages. Et hop, du coup, on a pu commencer D'accord, à ouais. travailler sur l'histoire tout de suite, quoi. Donc ouais, ouais, pour moi, c'est vraiment, ça permet de voir la progression. Et puis aussi, bêtement, alors je les refeuillette pas, mais ça permet voilà, de retrouver des trucs qu'on a fait plus tôt, de revoir des fois, ah bah tiens, là j'étais en vacances à cet endroit-là, ah bah là j'étais avec un tel, ah bah là on venait de voir Batman. Voilà, donc du coup on voit un peu les trucs. Curieusement, après avoir vu Ouais. Jurassic World, il y avait beaucoup de dinosaures dans mon carnet. Tu Donc fais des liens, quoi. voilà, c'est un peu des marqueurs Licorne, temporels. elle venait C'est ça. toujours nous dit, est-ce que tu aimerais faire du film d'animation? Euh, 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 alors oui et non. Oui et non. En fait, parce que bon, bah, l'animation, moi, ça m'a toujours fait rêver de voir mes personnages bouger. J'adore ça. J'ai essayé. Il y a pas si longtemps là, pendant le confinement, j'ai essayé de faire un peu d'anime. C'est long, c'est très très long. C'est très beau, mais c'est très long. Voilà. Donc du coup, puis voilà, j'ai pas la patience. Donc en fait, pour ça, je peux pas en faire. Après, travailler dans l'animation, faire de la création de personnages, faire du scénario, oui, ouais, ça, oui. Mais par contre, faire moi-même l'animation, non, je pourrais pas. Je peux pas. Et puis après, d'un point de vue bêtement professionnel, on a une telle liberté en BD que je pense que je serais frustré en anime. C'est-à-dire que c'est pas possible. L'animation, on travaille dans un studio, on est plusieurs, alors ça doit être super le travail en équipe, ça doit être vraiment sympa. Mais à la fin, c'est pas votre projet, c'est le projet d'une équipe. C'est vrai que moi, quand je fais mes BD, c'est mon nom qui est dessus. Je suis tout seul, je suis le seul maître à bord. Je dis oui, je dis non, c'est moi qui décide, quoi. Et alors ça m'arrive de travailler avec des copains aussi sur des albums, mais même là, on essaye de faire en sorte, voilà, c'est un micro travail d'équipe. On est deux, au max trois, si on laisse le coloriste côté. C'est une blague, j'adore On les le fera coloristes. ressortir parce Mais, que tu sais qu'on fait mais en c'est vrai que bref sur, à la sur des fin spéos et on dira sur les c'est coloristes posés. C'est ça. c'est ça, voilà. Ce sera, voilà. Je déteste les coloristes. Suite va vous surprendre. Et, non, en anime, le problème, c'est on est soumis à d'autres choses. C'est-à-dire, on est soumis à des équipes. Alors, non, on travaille avec des équipes, mais en plus, on est soumis à des productions, des soucis d'argent, on va être obligé de faire ceci, faire cela, parce que ça rapporte, parce que ça marche, parce que machin. Ce qui n'est pas le cas en BD. Voilà, en BD, on fait encore ce qu'on veut. Donc, je pense que, ouais, j'aimerais travailler sur un truc pour créer des persos, voilà, juste pour essayer. Mais mon amour Le reste dessin. à la bande dessinée. C'est-à-dire que quand, voilà, quand j'ai commencé le métier,
j'étais dans des études pour devenir animateur, pour travailler dans le dessin animé. Et en fait, pendant que je faisais ces études-là, j'étais toujours dans le fanzine dont je parlais tout à l'heure, qui, du coup, avec qui on allait en festival. J'ai rencontré un auteur, il m'a dit, est-ce que tu veux faire de la BD? J'ai dit oui, et j'ai aussitôt arrêté les études. Mais genre le lendemain. C'est-à-dire que à partir du moment où j'avais les clés du monde de la bande dessinée, plus d'anime, hein, on s'en fiche, c'est fini. C'est pas ce que tu voulais Voilà. faire, quoi. Et, Ouais, tu voulais faire je de la BD, regrette quoi. Donc, tu l'as dit. je, j'étais très intéressé par l'anime, mais le rêve du fond du cœur d'enfant, c'était faire de la BD, ouais. Le jour où ça a été possible, il n'y avait plus rien d'autre qui Fab, pardon, nous dit à quand un Dave Book? Encore comme tu avais fait la campagne Ulule, t'en as parlé il y a pas longtemps. voilà. Bah, c'est voilà. Qui, eh ben, alors, en vrai, j'ai failli le commencer pendant le dernier confinement, là, début d'année dernière, et heureusement, j'avais du travail. J'ai fait mon travail à la place. Alors, j'aimerais bien faire un DAVBook pour de vrai. Le problème, en fait, c'est que là, aujourd'hui, il y a un problème de logistique. C'est-à-dire qu'avant, j'habitais dans une grande maison où je pouvais stocker 2 palettes de bouquins. Et là, maintenant, j'habite dans une petite maison où je ne peux pas faire ça. Voilà. Donc, puis j'habite plus dans la même ville, donc ce serait plus le même imprimeur, ce serait plus le machin. Et puis, la Poste a bien augmenté ses tarifs aussi. Donc, il y a plein de petites choses qui rentreraient en compte. Mais oui, c'est dans un coin de ma tête. En vrai, j'aimerais bien. C'est-à-dire que voilà, je traîne un peu les pieds à cause de la logistique, mais en vrai, j'aimerais vraiment beaucoup. C'était une super aventure de crowdfunding et ça m'a ouvert plein d'autres horizons aussi voilà, sur le métier d'auteur de bande dessinée et tout ça. Alors, je continue de travailler avec des éditeurs, hein, ça, y a pas de souci et tout, mais voilà, on sait aussi qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses. Et surtout pour faire des projets un peu atypiques, comme un carnet de croquis. Parce qu'en attendant, si j'en fais pas, les vrais carnets que j'ai à la maison, eux, se remplissent. Donc là, ouais, là, il y a du matos pour faire encore 2 DAVBooks derrière. Ouais, Donc oui, je c'est suis un assez jour. d'accord avec Un toi. jour. Faut C'est juste bien pour des voilà. projets atypiques. Après, ça n'a pas la même résonance quand tu dois faire, par exemple, sous les arbres. Effectivement, un éditeur va t'accompagner aussi dans la distribution, dans l'approche avec les libraires. C'est pas du tout le même but et la même cible finalement. Pas du tout. Oui, pas du tout. C'est voilà, Sous les arbres devait être fait donc au départ en crowdfunding, mais il n'aurait pas du tout eu le même écho forcément. Ça aurait été différent. Alors, ça aurait été différent en bien ou en mal. Hein. J'aurais peut-être gagné encore plus d'argent ou pas. Enfin, on sait pas. Mais là, je suis content que le bouquin existe comme ça. Voilà, ça, il y a aucun problème là-dessus, aucun regret. La rencontre avec les éditions de La Gouttière, ça a été une super rencontre. J'espère qu'elles écoutent encore, une des meilleures rencontres dans ce milieu professionnel depuis longtemps. Pour moi, ça m'a rappelé un peu mes échanges avec Bambou, qui est une super maison aussi. Et puis voilà, et donc ouais, non, je suis super content que la série existe chez eux, quoi. Voilà. Non, je pense qu'il faut garder, pour moi en tout cas, je garderai le financement participatif pour des projets Ok. comme le carnet de Tu nous as croquis. parlé de ton prochain projet. Alors, sans vouloir trop en dire, ou enfin, t'en dis ce que tu en veux d'ailleurs. C'est pour quand, si tu peux? Est-ce que c'est signé? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, il y a aucun secret. Alors, il y a aucun secret. C'est signé. C'est Joris Chamblin au scénario. Donc, Joris qui fait les carnets de cerises et qui m'a amené présenter aux gens de la Gouttière. Donc, c'est Joris au scénar. Ce sera chez Glénat. Ça fera pour l'instant 76 pages, mais ça peut encore évoluer. Et ça sortira probablement en 2023. Moi, j'ai pas encore commencé les pages. Et voilà. Et là, tu vas me dire, mais de quoi on cause? Parce que tu m'as pas dit le thème. Le seul indice que je peux donner, Ok. c'est au-dessus. Voilà. Bon, on verra alors à ce Voilà. moment-là. Ça. Bon, c'est un Mickey. C'est un Chez, Mickey. C'est chez, un chez, Mickey. chez Glénat, quoi. Un Mickey pirate. Logique. Voilà, déjà la stat. Bon, Exactement. bah, très Dans bien, la très, collection. très bien. Est-ce que du coup, alors t'as pas commencé, mais est-ce que du coup, si c'est un Mickey, il y a quand même un cadre qui doit être, tu dois être quand même beaucoup moins libre pour faire ça que tu peux l'être? Pas du tout.
Pas du tout, non, non, non. Ouais. Alors déjà, comme j'ai pas commencé pour l'instant, ils m'ont rien dit. Voilà. Non, non, non. Alors, il y a des choses, mais c'est des choses logiques. On va pas faire Mickey en train de picoler, on va pas Ouais. faire Mickey avec une arme Ouais. à feu en train de tirer sur des gens. Donc ça c'est logique. Non, en plus, enfin, Joris et moi, on est deux passionnés de Disney. On est de ces gens qui avons notre passe annuel à Disneyland. Je sais pas si Joris l'a encore, mais en tout cas, il l'avait pendant quelques temps. Et voilà, on adore Disney, on adore Disneyland, et donc on adore le personnage Mickey. Donc forcément, quand on travaille là-dessus, bah, on a envie de faire les choses bien parce que c'est un personnage qu'on aime. Voilà, on va pas essayer de le torturer, de faire des trucs. Ça, on veut faire du Mickey pur jus avec les moyens qu'on nous donne. Donc on nous donne effectivement un album de presque 80 pages, donc on peut raconter pas mal de choses là-dedans. Et puis voilà, donc non, il y a pas de limite. Les seules choses, je crois, qu'on n'a vraiment pas le droit de faire, c'est dessiner en fait des trucs par exemple, de super-héros Marvel ou du Star Wars ou des personnages Pixar. En fait, je pense que la collection, c'est surtout sur les personnages de la bande dessinée. Donc Mickey, Donald, Dingo, Picsou, Ouais. les neveux, Toute cette sphère-là. comment Clarabelle, c'est ça, voilà. On peut faire tic et tac et tout, mais par contre, il y aura pas Simba. Voilà, il y aura pas Simba, il y aura pas Buzz l'éclair. Et ça tombe bien parce que c'est pas le propos de l'album. Mais du coup, non, non, a priori, enfin les copains qu'on en fait, avec qui j'en ai causé, je pense à Silvio Camboni, Fabrizio Petruzzi, Thébo, Nico Caramidas, Alexis Nesme, tous ces gens-là, ils m'ont dit, enfin voilà, qu'ils n'avaient pas été embêtés. C'est surtout souvent, c'est plutôt au niveau du scénario qu'ils vérifient, mais après au niveau dessin, ça a pas l'air d'être. Voilà, de toute façon, une fois qu'ils auront validé l'histoire, après le dessin, ça coule de source. Moi, je vais illustrer ce qui a été raconté. Je vais pas rajouter des trucs scabreux. Enfin, de toute façon, Ouais. c'est pas Moi, j'en ai pas envie, quoi. Voilà, j'ai Un vraiment Mickey, envie de quoi. faire. Je peux pas dire que c'est un rêve. Ouais, je peux pas dire que c'est un rêve de gosse, parce qu'en vrai, c'est pas ça. Mais c'est plus ouais, c'est plus un rêve d'adulte, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en BD, donc quand j'avais en 2001, donc quand j'ai rencontré Curd, mon premier scénariste qui m'a fait signer mon premier projet, il m'a demandé tout de suite si je voulais gagner de l'argent de poche. J'ai dit oui, bien sûr. Donc c'est là, il m'a fait rentrer dans le journal de Mickey, Mickey Parade, pour faire des jeux. Et la première question que je leur ai posée, c'est est-ce qu'on peut dessiner Mickey? Parce que bah ça aurait été génial, quoi. Et ils m'ont dit non. Voilà, il n'y avait pas le droit. À l'époque, en tout cas, il y avait que très peu d'auteurs qui avaient le droit de le dessiner. Il y avait un cahier des charges hyper précis. Donc j'ai laissé tomber en fait. Je me dis voilà, j'aurais bien aimé le faire, mais ça n'arrivera pas. Et puis voilà, même pas, 18 ans plus tard, quand on a su que Glénat récupérait les droits du Mickey, je me suis entraîné à faire du Mickey. J'en ai posté plein sur les réseaux sociaux Il pour sait que les bien gens faire commencent Mickey, à faire. lui. Ouais, il pourrait pas. Lobbying, c'est ça. J'ai fait du lobbying. Et puis du coup, Joris m'a fait rentrer dans le journal de Mickey, m'a fait re-rentrer, parce que j'étais parti, mais il m'a fait re-rentrer dans le journal de Mickey pour faire des Mickey énigmes, parce que voilà, 15 ans plus tard, en fait, maintenant on pouvait. Donc là, depuis 4 ans, là, je fais Mickey et Dingo une enquête, des fois dans le journal de Mickey, tous les 2 mois dans Mickey Parade, et puis bah, voilà, je m'entraîne en attendant, et puis voilà, en attendant que l'album Glénat commence, quoi. Donc c'est pas ouais, c'est pas vraiment un rêve d'enfant, parce qu'enfant, j'avais pas envie de faire dessiner Mickey en particulier, mais c'est plus voilà le côté le passionné d'animation, de dessin animé, d'animaux qui parlent. D'un coup, je vais pouvoir faire tout ça dans une BD, en plus avec mon style à moi, c'est-à-dire que je vais le faire façon sous les arbres, avec l'aquarelle, avec la même technique de couleur, pour ne rien cacher, en fait, sous les arbres est aussi un test pour moi de mise en couleur pour le futur Mickey. En fait. Et voilà, je m'en suis perdu pour tester des choses Ah ben, c'est pour les génial. prochaines Donc, semaines. une bonne nouvelle. Et puis, on va attendre ça avec impatience. 2023, ça va être loin. Est-ce que, au-delà de ça, Ah oui, oui. t'aimerais faire un projet plus
adulte. Euh, bah non, non, parce que comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est contemporain m'ennuie profondément. Donc non, j'ai pas. Ça m'est arrivé. Hein. J'ai écrit des histoires de projets plutôt adultes. Je dirais qui iraient bien dans la collection Grand Angle de Bambou. Voilà, c'est ce genre d'histoire, mais c'est forcément contemporain. Donc ça va être un, voilà, je sais pas, un quarantenaire qui retourne sur les lieux de son enfance. Mais ça veut dire que je dois dessiner un monsieur Non. avec une voiture, avec un téléphone. Genre, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, donc non, non, là c'est pas le. J'ai des pistes, c'est écrit, mais en tout cas aujourd'hui j'ai pas envie de le faire. Là, moi j'ai envie de faire que de la jeunesse. C'était mon envie depuis le début. Hein. C'est-à-dire que dès que j'ai pu, quand j'étais chez Soleil, je faisais mes parodies dans le magazine et les parodies étaient publiées en album parce que les pages existaient. Donc Mourad Boudjelal à l'époque disait bah on les a payés pour le mag, hop ça sort en album comme ça. Voilà. Mm. Et donc c'était très bien. Et en fait comme les albums ont un peu fonctionné, bah il m'a laissé faire un peu ce que je voulais. Et la première chose que quand on m'a laissé un peu voilà, de faire vraiment ce que je voulais, j'ai dit je vais faire de la jeunesse. Donc ma première série jeunesse, c'était chez Soleil, ça s'appelait Les Garnimaux. C'était des petits animaux dans la savane. Ils m'ont laissé faire 3 tomes. Hein. Ça a pas marché. Le premier a un petit peu fonctionné, mais pas beaucoup. Et puis ça a pas fonctionné, mais ils m'ont laissé faire mes 3 albums. Et puis voilà, une fois que ça a été fini, après je suis parti. C'était après le rachat par Delcourt. Je suis parti chez Bambou. C'est là où j'ai fait APA, c'est de l'aventure plutôt jeunesse. Chez Bambou, on m'a fait le petit bonhomme pain d'épices, plutôt jeunesse. Chez Delcourt, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire Sous les arbres. Et puis, du coup, entre-temps, j'ai fait les albums des As de la jungle, encore de la jeunesse. Donc voilà, non, pour moi, c'est acté maintenant. J'ai vraiment envie de travailler pour les enfants. C'est un public qui est super. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais avant d'être auteur BD, quand j'étais ado, je travaillais en centre aéré pendant les vacances. Donc j'étais avec des gamins de 5-6 ans et en fait j'adorais cette énergie-là d'être des animateurs entourés par des soixantaines de gamins et tout. On leur racontait des histoires, on imaginait des trucs. Enfin, moi j'étais le spécialiste pour créer des histoires, faire des jeux autour de ça, faire les illustrations qu'elle avait. Donc naturellement, quand j'ai commencé en BD, ça me semblait logique de travailler aussi pour ce public-là. Voilà, donc là, sous les arbres, c'est la première fois effectivement que ça s'adresse vraiment aux tout petits. Donc là, c'est clairement une histoire pour ce qu'ils appellent les primo-lecteurs, donc 5-6 ans. Et bon, le Mickey sera pour toute la famille, voilà. Mais c'est vrai que les prochains projets, j'aimerais bien plutôt faire plutôt de la jeunesse. Bah, j'ai quelques pistes et puis on a aussi envie de retravailler avec la gouttière, donc va falloir que je réfléchisse à d'autres projets. Mais ce sera toujours, pour l'instant en tout cas, c'est jeunesse. Je me vois pas faire D'accord. autre chose Mais plus très adulte. très bien. On accepte aussi toutes ces lectures-là et c'est super. Et moi, je tiens à dire que en fait, Voilà. c'était aussi l'occasion pour moi de recevoir un auteur jeunesse, parce que jeunesse de ce style-là, j'en ai pas beaucoup reçu. Du coup, je suis très content que tu aies Ouais. accepté, parce que c'était un plaisir d'échanger sur de la jeunesse, parce que c'est aussi très Ben sympa à lire, merci. même quand on est grand. Et du coup, j'enchaîne. Est-ce Mais que tu oui, considères oui. que c'est une lecture jeunesse? Ouais. T'as vu, hein? Ou est-ce que c'est une lecture pour toute la famille? C'est une très bonne question. Euh, Moi, j'estime, mais depuis le début, de toute façon, depuis que je fais ce métier, que quand je fais mes séries, mes albums jeunesse, c'est pas des histoires pour les enfants, c'est des histoires pour les parents. C'est des histoires qui sont faites pour être racontées aux enfants, mais qui s'adressent aux parents. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus un enfant de 5-6 ans, donc j'écris pour eux, effectivement, mais j'écris surtout pour que les parents puissent les raconter aux enfants. Donc parents ou adultes qui auront peut-être un jour des enfants ou qui auront des petits neveux et tout ça. C'est des histoires toutes mignonnes, mais avec un sous-texte que les gamins percuteront pas. Je prends l'exemple de l'été qui est complètement sur le retour en enfance.
Voilà, ça, les enfants, ils savent pas, parce que les enfants, ils sont en plein dedans l'enfance. Donc, c'est plus pour effectivement pour nous adultes où on se dit, bah, effectivement, c'est vrai que on joue plus, on s'amuse plus, voilà, on fait des trucs de grandes personnes, du bricolage, des machins, mais voilà, on va plus aller jouer au Lego, on va plus aller faire des bombes dans la piscine, voilà, ou alors quand on est un peu bourré. Mais voilà, c'est plus le même truc. Et donc, toutes les séries, toutes les séries, toute la série repose un peu là-dessus. C'est une histoire pour les enfants, mais pour moi, c'est écrit pour les parents. Voilà. Et en particulier sur le dernier tome, où là, effectivement, c'est complètement un album sur la paternité et autres. Et du coup, oui, enfin sur pas la paternité, sur la parentalité, pardon. Et du coup, voilà, c'est un truc. C'est génial parce que j'ai eu mes premiers retours de lecteurs j'ai fait 3 salons là, donc des enfants ont eu le temps de le lire et tout ça. Et donc à chaque fois on en discute parce que je prends un peu la température sur celui-là qui est un peu, comme on disait, émotionnellement un peu particulier. Et en fait, alors les gamins, ça va super. Hein. Ouh, ils ont, voilà, ils ont dit, ouais, c'était marrant, c'était drôle. Bon, je leur pose un peu des quelques questions, ouais, c'était marrant et tout. Puis à côté, il y a les parents qui sont beaucoup plus impactés. Voilà. Et donc, c'est là où je me dis, bon, c'est bon, ça a été euh, pas trop mal fait, c'est-à-dire que les gamins ont pas, voilà, ont lu le truc, Ouais. ils ont passé un bon moment, et c'est ça qui est important quand même. Ils passent un bon moment, et à côté, on a les parents qui, eux, voilà, ont vu tous les trucs derrière. Mais c'est pareil pour moi, c'est pour tous les albums comme ça, quoi. Peut-être plus on s'enfonçait dans la série, plus c'était le cas, parce que c'est vrai que l'été et le printemps sont des saisons où, sont des albums où on aborde un peu plus des trucs adultes. Mais je pense, l'histoire d'amour du renard qui est maladroit, c'est aussi quelque chose qui est un peu plus adulte, même s'il n'y a pas Non, de, non. pas de sexe, bien sûr. Attention, ça reste un album jeunesse. Et puis le Hamilton qui est voilà, qui est un truc sur la solidarité entre les gens et Ouais. tout ça. C'est un truc là, ça parle, c'est tout public en fait. C'est ça. Voilà, avant tout, c'est une série tout public de toute façon et qui s'adresse autant aux enfants qu'aux parents. En tout cas, les parents n'ont pas été mis de côté. À l'écriture, pour moi, c'était important que ce soit pas un album vraiment à la Peppa Pig, quoi. Ouh là là, on va faire des trucs, machin, quoi. Non, Ouais. et Il y voilà, a différents il fallait que stades ça de parle à tout lecture, le en monde, fait. voilà, que tout le monde puisse y trouver. Ouais, et puis c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que du coup, voilà, je disais, j'aime bien avoir des gamins en dédicace, mais je trouve ça super aussi quand il y a des parents qui m'écrivent derrière, des parents ou même des adultes qui m'ont dit, voilà, j'ai vu l'album, j'ai été touché, tout ça ou pas. Et et c'est marrant parce que en fait, sur les 4 albums, les gens ont des avis divergents, c'est-à-dire chacun a son album préféré et c'est jamais le même en fait. Et ça, pour moi, ça me rassure aussi, parce que je me dis, mince, j'aurais pu peut-être en rater un et tout, mais même celui, parce que même moi, il y en a un que j'aime un peu moins que les autres, voilà, je ne dirais pas lequel. Mais même celui-là, j'ai des gens qui m'ont dit, ah, Ouais, c'est mon t'as préféré. Je me réussi dis, bah à, voilà, t'as c'est super. réussi à faire Voilà, passer ce c'est qu'il top. fallait, même si c'est pas celui que tu préfères, toi. Ouais. Oui, voilà, et puis c'est pareil, il y a peut-être des gens même toi, peut-être, je sais pas, voilà, t'en as peut-être un des 4 que t'as moins aimé, et puis un autre que t'as adoré, qui n'est pas le Alors, même que les moi, autres. Enfin bref, voilà, moi, celui qui m'a le plus je le trouve. impacté, c'est le dernier, mais parce que, voilà, non, Parce qu'il peut-être vient de même pas de sortir. ça. Bon, Non, non, tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure, voilà. parce que ça touche d'autres thèmes et d'autres sensibilités, qu'on comprend pas tout de suite d'ailleurs. On le comprend au fur et à mesure. Enfin, Oui. que quand tu arrives à la fin, tu dis oui, ouais, ouais, d'accord, ok, maintenant je comprends mieux, et puis tu te refais le film. Donc celui-là, et j'ai beaucoup aimé celui-là. Moi, je trouve qu'il est. Ouais, celui-ci revient Oui, souvent. Mais parce que c'est du, on c'est est. du pur gag. Voilà. Et c'est du pur gag, mais toujours bon, avec la Ouais, petite romance en arrière-plan et tout ça. Mais oui, c'est quand même celui qui parle souvent ouais. le Et puis renard. j'aime bien. Comme tu l'as dit tout à Et, l'heure, le orange sur le blanc, ça marche super bien. Je trouve que graphiquement, ça. Voilà, oui, alors que
alors que je crois, enfin, il faudrait m'arrêter si je me trompe, mais il me semble en plus que c'est pas du tout comme ça dans la réalité, parce que je crois que la robe des renards est blanchie en fait l'hiver, quoi. Bon. Donc normalement, il aurait pas dû être Non, aussi enfin, rouge. Ouais. Mais c'est pas grave. ouais, C'est pas une écharpe. c'est ça. C'est Hein. pas un documentaire. Ok, on s'approche de la fin. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter sur ta série, sur des questions qu'on n'aurait pas posées? Ah bah alors, non, Ouais. les questions, ça c'est à toi de les trouver. Qu'est-ce que Bah je peux oui. dire sur la Ouais. série? Je l'ai Allez acheté voir là. vos libraires. Allez là. Non, non, je vais pas dire acheter là. Je veux dire allez la découvrir en librairie ou en Ouais. bibliothèque, parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui l'ont. Et avec un peu de chance, ça vous donnera envie d'acheter la suite. Moi, je suis assez d'accord et c'est quelque chose C'est qui plus doit ça. très très bien Et fonctionner en bibliothèque. Je suis persuadé. eh ben, écoute, on saura bientôt parce que les droits Hmm. bibliothèques de la Sofia, c'est l'organisme qui gère la bibliothèque, tout ça, normalement prend en compte sous les arbres à partir de cette année, je crois. Donc je vais avoir les retours enfin Ah, là-dessus. c'est opaque. Pour le Du moment, coup, c'est tu un le vois pas peu tout de suite. Même le ça. suspense. Il y a un décalage. Il y a un décalage de 3 ans, je crois. Donc comme le premier est sorti en Ouais, d'accord. 2019 et qu'on est en Ok. 2022, normalement c'est pour cette année, je Ouais, crois. ouais, Mais bien sûr. c'est pas Ouais. opaque, hein. Quand ça va arriver, j'aurai les Euh, chiffres de toute façon, mais il y a un petit délai. euh, Moi, j'en ai terminé. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. J'ai passé un très bon moment. Et ma question traditionnelle. Ma question. Alors, Pareil. Sandrien qui est en train de poser une question. Donc, je vais attendre qu'il la pose en bibliothèque. Bah, bien Hop, sûr, oui, on va voir. Il faut remonter. Il faut remonter. En bibliothèque, ça marche, me dit. Donc, il y a une personne. Ça marche ah du ben, tonnerre, il dit même là. merci alors. Merci. Sandrine. C'est Sandrine qui dit ça. Voilà. Euh, et Merci. euh, donc moi j'en ai terminé. Je remercie à tous ceux qui ont posé des questions. Je te remercie aussi euh, euh, d'avoir pris du Mais temps merci et à c'était toi pour vraiment l'invitation. cool. Et question traditionnelle à la fin, je demande toujours quelle est ta dernière lecture graphique qui t'a marqué ou qui est voilà, celle qui t'a le plus la dernière. Hein, c'est pas forcément une récente, mais celle qui t'a marqué le plus. Oui. Alors, c'était très Ouais, comme compliqué d'hab, parce je que fais tu toujours m'as comme ça. briefé juste avant pour me dire il faut que tu prépares ça. Voilà, très très compliqué parce que alors c'est bien simple. Le dernier truc qui m'a impacté visuellement, graphiquement, je l'ai pas encore reçu. C'est-à-dire que je l'ai pas encore lu. C'est-à-dire que je l'ai vu, j'ai trouvé ça waouh, voilà. Et en fait là il y a l'éditeur qui m'a dit qu'il me l'envoyait, donc j'attends de le recevoir. C'est Harley Quinn, je sais pas si c'est le titre exact, par Matteo Scarrera, D'accord. chez Urban Comics. Il a fait une version noir et blanc, version couleur. La version noir et blanc, elle est à tomber par terre. C'est magnifique. Donc là, du coup, je dois recevoir ça. Mais après, dans les albums que j'ai quand même sur place, les derniers trucs, alors j'ai plusieurs choses. J'ai beaucoup aimé bon, Jordi Lafèvre, malgré tout, Les Beaux Étés, qui sont magnifiques. Ouais, Voilà. c'est C'est cool. bien d'être devant la bibliothèque parce que je peux les attraper tout de suite. Voilà, donc Les Beaux Étés, c'est formidable. Très très animation aussi, donc du coup c'est peut-être aussi pour ça que ça me parle. Et puis vraiment le gros coup de cœur, c'est cette Euh, série-là. Hop, le Château des Totalement Animaux. d'accord. Forcément, forcément comment j'ouvre au hasard des pages, mais bah, c'est super bien dessiné. Effectivement, on dirait des trucs d'animation et tout. Il y a un côté Guarnido aussi, un petit peu, c'est une sorte de Black Sad et tout. Et alors, pour tout vous dire, je parle vraiment que de graphisme parce que les Beaux Étés et les Châteaux des Animaux, je les ai pas lus encore. Ils sont dans la bibliothèque, mais je les ai pas lus. Donc, du coup, je vais le ranger après. Mais donc c'est vraiment les coups de cœur graphiques. C'est aussi pour ça que je les ai achetés. Il y a pas mal de BD comme ça que j'ai acheté graphiquement. Je pense à le Château des Étoiles, hop, de Alex Alice. Voilà, là j'ai acheté, j'ai les 6 tomes. J'en ai pas lu un seul. Voilà, et ils sont, mais c'est magnifique. Donc du coup, je crois que c'est fini, donc je vais peut-être pouvoir commencer à les lire. Voilà. Mais donc ouais, ça fait partie des trucs. Juste Ouais, Château graphiquement, des ça m'a animaux, je parlé suis de fou. totalement d'accord avec toi. Donc Il y a eu une version aussi en noir et blanc qui est
qui est superbe aussi. Oui, Et ouais. et il est. Ouais, j'ai hésité, Ah, mais je sa suis version d'accord. couleur est tellement belle, voilà, que du coup, ouais, j'ai pas. Mais ouais, la version noir et blanc Bon. était jolie Eh aussi. ben, écoute, je te remercie pour Ouais, cette très beau. petite sélection et je te remercie encore une fois d'avoir passé beaucoup de temps avec nous. Et ben, Mais c'est donc, moi, merci pour je les fais l'invitation. pas dans l'ordre, mais je vais tous les montrer. Hop. Non, Sous les donc sous arbres, aux les arbres, éditions La c'est vrai que ça ressemble Gouttière. à la version Mais pour j'ai les. mis où les autres? Je les ai perdus? Putain, je les ai déjà perdus. Ah non, ils sont là. Ouais, c'est ça. Il y a l'hiver Et derrière. le Voilà. Ouais, dernier, pour ceux qui l'ont pas voilà. encore lu, aux éditions La Gouttière. Le dernier tome est juste Exactement. sorti Hop là. et la série se clôture en 4 tomes. Juste une dernière question. Ah. Est-ce que ça voudrait dire que, accompagné d'un univers similaire, tu pourrais faire autre chose sous un format qui serait à peu près similaire ou pas? Ah, mais j'aimerais beaucoup. Enfin voilà, de toute façon, la Gouttière aussi, ils aimeraient beaucoup, et puis moi aussi. On a vraiment aimé travailler ensemble sur ce format, sur cette collection. Donc, ouais, ouais. Moi, alors je sais pas encore quoi. Voilà, j'ai aucune piste. J'ai des envies, mais c'est pas du tout pour le moment comment développer. J'aimerais bien, voilà, j'adore les dinosaures, donc j'aimerais bien bosser sur les dinosaures. Euh, c'est juste, voilà, Ça ne déconne pas. attention, casse pas ton cadre. Voilà, je cherche plutôt un titre. Enfin, voilà, on peut faire une série sur quelque chose. Ce serait sous l'océan, sous les étoiles, sous les palmiers, sous les cerisiers, voilà, tout et n'importe quoi. Faut juste que je trouve le bon titre pour aller avec des dinosaures. J'avais pensé à Sous les météorites, mais ça implique une fin un peu catastrophique. Ouais. Mais, et voilà, donc ça fait Des partie pistes de réflexion. Bon. des envies. Enfin, c'est pas un projet en tout cas, c'est une envie, c'est une piste effectivement. Ce sera le même format. On va essayer de garder, idéalement, ce serait le même format, la même collection sous quelque chose, avec des animaux complètement différents. Ce qui est certain, c'est que ce sera plus sous les arbres avec Monsieur Grumpf, avec le renard et tout ça. Ils ont eu leur aventure. Voilà. Moi, je vais pas Ouais. dessiner 15 albums de Monsieur Grumpf. On passe à autre chose. Et puis, je suis sûr, enfin, à mon avis, il y a plein de trucs à raconter. Il faut juste trouver des choses. Voilà. Dernièrement, je réfléchissais à Sous l'océan, sous les vagues, sous quelque chose comme ça. Parce que je me disais, on pourrait raconter l'histoire d'un Une requin, baleine, ouais. d'une tortue, d'une baleine, d'un dauphin. Enfin, voilà, il y a plein de choses, ou d'autres poissons aussi, tout bêtes, hein, bien sûr. Faudra C'est juste ça. pas que ce soit le monde de Nemo. Et donc, c'est des petites choses comme ça. Mais ouais, voilà, moi j'aimerais bien. Le problème de ça, c'est que ça risque d'être bleu. Toute la collection va être bleue sous l'océan. Mais voilà, moi j'aimerais bien faire les dinos. Donc, faut trouver un thème. Voilà. On verra un peu ce qui va ressortir. Là, la série vient de se terminer. Elle continue de vivre un petit peu parce qu'il y a il y a les éditions étrangères qui commencent à sortir. Donc, c'est vrai qu'on va avoir aussi d'autres échos des autres pays. Il y aura peut-être, qui sait, peut-être des idées qui vont popper ici et là. Voilà, si jamais je peux être invité, je profite de ce podcast. Si jamais on peut m'inviter à l'étranger pour aller dédicacer, je veux bien. Voilà. Et donc du coup, voilà, il se passe des choses autour de la série qui sont cool, qui sont prometteuses. Donc la série va pas Ouais, c'est s'arrêter là comme ça, en tout cas. Ça, pour moi, un chemin vers autre chose encore avec la gouttière, mais d'accord. quand et quoi, on Bientôt, sait pas. on verra et Voilà, quand bientôt. vous aurez trouvé la bonne clé, quoi, finalement. Euh, ouais, Voilà. Et refera un podcast on pour fera en un parler. live, on fera tout ce que tu veux. C'est parce que c'était un plaisir de te recevoir. Donc je le redis, hein, le dernier tome, hop, 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 il est sorti. Hop, hop, hop. Non, mais vas-y, je m'y crois maintenant. Il est sorti Non, non, récemment, je sais plus.
Le 18 février. En février, le 18 février. Allez-y, allez acheter la collection 4 tomes. Ce qui est bien aussi sur ces petits, c'est des petites collections. Voilà, une fois qu'on a fait 4 tomes, on a fini avec ça. Moi, j'aime bien aussi les trucs Mm. qui vont pas se dérouler sur 150 tomes parce que c'est, voilà, je trouve qu'à un moment ou à un autre, on tourne en rond. Donc là, on est sur 4 tomes, c'est réglé, c'est fini. Et c'est une belle série pour les parents et les enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à la Gouttière pour les qui enfants. aussi m'a dit que si on voulait, on pourrait en faire gagner un. Donc on fera un concours. Waouh. Alors peut-être pas cette fin de semaine, mais on fera un concours. Et je les remercie encore pour tout et on fera un concours pour faire gagner. Merci la Gouttière. Merci à Merci toi la et puis à Gouttière. très bientôt. Mais À merci à bientôt, toi. ciao. Merci pour l'invitation. À bientôt. Bah oui, Et merci à tous ceux qui étaient à là. tous ceux qui étaient là aussi. Bonne soirée.